Abdelmadjid Tebboune choque l'Europe, décision brutale qui déclenche une crise diplomatique. Dans un coup de théâtre diplomatique sans précédent qui ébranle les fondements même des relations euro-algériennes en ce mois d'avril 2026, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé lors d'une intervention solennelle au Conseil des ministres du 16 avril 2026 la suspension immédiate et unilatérale de l'ensemble des dispositions commerciales et tarifaires de l'accord d'association Algérie-Union européenne signé en 2005. Ce texte, jugé inéquitable et obsolète par Alger, pénalise depuis 2 décennies l'économie algérienne en imposant des quotas restrictifs sur les exportations non hydrocarbures tout en favorisant massivement les importations européennes. Cette décision brutale est présentée comme une mesure de souveraineté économique vitale pour protéger la diversification industrielle nationale et répondre à l'obstruction persistante d'un État membre européen, notamment la France, accusé de bloquer la renégociation demandée depuis 2025 avec un « consensus-1 » au sein de l'UE. Selon Tebboune, cela constitue une violation flagrante des principes de réciprocité et une forme déguisée de guerre économique postcoloniale. Cette annonce choc, relayée en direct par l'agence presse-service APS et diffusée sur toutes les chaînes nationales, a immédiatement plongé Bruxelles dans une crise diplomatique majeure. La Commission européenne a convoqué en urgence une réunion extraordinaire des ambassadeurs et menace d'ouvrir une procédure d'arbitrage international. Les capitales européennes, de Paris à Madrid en passant par Rome et Berlin, expriment leur stupeur face à un geste qualifié de unilatéral et disproportionné, qui menace les échanges commerciaux bilatéraux évalués à plus de 20 milliards d'euros annuels et risque de perturber les flux énergétiques gaziers vitaux pour la sécurité énergétique du continent, au moment où l'Europe fait face aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient. Tebboune a en effet martelé avec une fermeté inédite que l'Algérie ne peut plus accepter d'être traitée comme un marché captif ni subir des barrières protectionnistes déguisées sous couvert d'un accord déséquilibré qui a déjà coûté des milliards à notre économie en perte d'opportunités industrielles et en dépendance artificielle. Cette rhétorique fait écho aux accusations répétées de guerre économique, lancées en février 2026 contre Paris sur les quotas sidérurgiques du rond à béton, épuisées en quelques jours malgré les importations massives algériennes de produits européens. Elle s'inscrit dans une stratégie assumée de diversification accélérée vers des partenaires fiables comme la Chine, la Turquie, l'Italie et l'Espagne, avec des mégaprojets gaziers et miniers qui contournent délibérément les intérêts français de Total Energy et Renault. Cette décision brutale intervient au cœur d'un bras de fer migratoire et mémoriel avec la France qui n'a jamais vraiment connu de répit depuis la reconnaissance marocaine du Sahara occidental par Paris en 2024. Elle fait suite à des rappels d'ambassadeurs, des expulsions mutuelles et une suspension partielle de la coopération sécuritaire, malgré les tentatives de dégel via l'entretien téléphonique Macron-Tebboune du 31 mars 2025 et la visite du ministre français Jean-Noël Barrot à Alger en avril 2025. Ces gestes sont perçus à Alger comme insuffisants face à l'absence de concessions réelles sur les OQTF, l'accord de 1968 et les demandes de réparation coloniale. L'Union européenne, par la voix de son représentant pour les affaires étrangères, a qualifié la suspension des « inacceptables et contraires aux engagements internationaux », tout en appelant à des consultations urgentes pour éviter une escalade qui pourrait coûter cher aux entreprises européennes implantées en Algérie. Du côté algérien, le gouvernement et les partis de la majorité présidentielle saluent à l'unisson une mesure historique de rééquilibrage qui protège la production locale, l'emploi des jeunes et la souveraineté face à une Europe qui continue à imposer des règles inégales malgré les promesses de partenariat gagnant-gagnant. Les analystes indépendants, comme ceux de Maghreb Émerge ou du think tank IRI, y voient une manœuvre calculée de Tebboune pour forcer l'UE à la table des négociations sur des bases nouvelles, en exploitant le levier énergétique et en profitant des divisions internes européennes, notamment entre la France isolée dans son obstruction et des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui privilégient les relations pragmatiques avec Alger pour sécuriser leurs approvisionnements gaziers. Cette dynamique est renforcée par les accords récents avec Rome et Madrid, qui ont permis une augmentation de 12% des exportations algériennes vers l'Europe du Sud malgré la crise. Sur le plan intérieur, cette décision choc renforce l'image de Tebboune comme leader intransigeant et patriote, un positionnement qui mobilise l'opinion publique sensible à la mémoire coloniale et à la défense de la dignité nationale. L'opposition, divisée entre critique du risque d'isolement et soutien de la fermeté, dénonce ou applaudit selon les sensibilités une posture qui pourrait cependant aggraver les tensions économiques avec un chômage persistant et une inflation sous pression malgré les discours sur la diversification minière de Gara Jubilé et la transition numérique. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Washington observe avec prudence cette nouvelle crispation qui pourrait affecter la stabilité régionale au Sahel et en Méditerranée, tandis que Moscou et Pékin saluent discrètement la souveraineté algérienne retrouvée, ce qui accentue l'isolement relatif de Paris et de Bruxelles dans leur approche unitaire. Face à cette crise diplomatique déclenchée par une décision jugée brutale par l'Europe,
Tebboune a multiplié les assurances en affirmant que la suspension n'est pas une rupture définitive mais un levier pour une renégociation équitable qui respecte les intérêts mutuels et les principes de non-ingérence, tout en rappelant que l'Algérie reste ouverte au dialogue avec ses partenaires européens fiables, à l'exception de ceux qui persistent dans une logique néocoloniale et protectionniste. Les experts en relations internationales soulignent que cette escalade risque de transformer le partenariat euro-méditerranéen en un champ de bataille économique et diplomatique où l'Algérie affirme désormais sa puissance régionale en utilisant ses ressources naturelles et sa position géostratégique pour imposer un nouveau rapport de force. L'Europe, confrontée à ses propres divisions sur l'énergie, la migration et la sécurité, doit choisir entre fermeté punitive et pragmatisme coopératif. En définitive, la décision brutale de Tebboune ce 16 avril 2026 marque un tournant historique dans les relations Algérie-Europe, passant d'une coopération asymétrique héritée du passé à une confrontation ouverte sur le terrain de la souveraineté économique et diplomatique. Cette évolution redessine la carte des alliances en Méditerranée en faveur d'une Algérie plus assertive, moins dépendante de l'ancienne métropole et de ses alliés. Elle pose la question fondamentale de l'avenir d'un partenariat vital pour les deux rives, où les calculs géopolitiques, les impératifs énergétiques et les mémoires collectives s'entrechoquent dans un monde multipolaire en pleine reconfiguration. Cela laisse présager des semaines de négociations intenses entre Bruxelles et Alger pour éviter une rupture totale aux conséquences imprévisibles sur le commerce, l'énergie, la migration et la stabilité régionale, tout en soulignant que pour Tebboune la dignité et la souveraineté algérienne ne sont plus négociables face à une Europe qui doit désormais accepter de traiter l'Algérie comme un partenaire égal et non comme un marché captif. La décision attribuée au président Abdelmadjid Tebboune le 16 avril 2026 où la suspension unilatérale et immédiate des dispositions commerciales et tarifaires de l'accord d'association Algérie-Union européenne de 2005 constitue un scénario dramatisé et hypothétique. À ce jour, aucune suspension brutale de cet accord n'a été officiellement annoncée par les autorités algériennes. Depuis plusieurs années, Alger exprime une forte insatisfaction envers cet accord entré en vigueur en 2005. Le président Tebboune et ses ministres dénoncent régulièrement un texte déséquilibré qui impose des quotas restrictifs sur les exportations algériennes non hydrocarbures, notamment sidérurgiques comme le rond à béton, tout en facilitant massivement les importations européennes. Il reproche également à certains États membres, en particulier la France, de bloquer la renégociation demandée depuis 2025, évoquant un consensus -1 au sein de l'Union européenne. Tebboune a qualifié cette situation de « guerre économique larvée » et de violation des principes de réciprocité. Dans le récit, cette suspension est présentée comme une mesure de souveraineté destinée à protéger la diversification industrielle algérienne et à répondre à des barrières protectionnistes déguisées. Elle intervient dans un contexte plus large de tensions avec la France, contentieux migratoire, OQTF, mémoire coloniale, reconnaissance française du plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental en 2024, et accusations mutuelles d'ingérence. La réaction européenne est dépeinte comme une crise diplomatique majeure. Convocation urgente des ambassadeurs à Bruxelles, menace de procédures d'arbitrage et stupeur des capitales. L'Union européenne a effectivement engagé, en 2025, une procédure de règlement des différends contre certaines restrictions commerciales algériennes, mais sans rupture unilatérale de l'accord. Les analystes y voient une posture souverainiste forte de Tebboune, visant à consolider son image intérieure auprès d'une opinion publique sensible à la mémoire coloniale et à la défense de la dignité nationale. Cette rhétorique permet également de peser dans les négociations futures en exploitant le levier énergétique. L'Algérie reste un fournisseur important de gaz pour l'Europe. Cependant, une telle suspension unilatérale réelle aurait des conséquences lourdes. Perturbation des échanges commerciaux, plus de 20 milliards d'euros annuels, risque pour les investissements européens et possible impact sur les flux gaziers. Sur le plan intérieur, la décision renforce le positionnement de Tebboune comme leader intransigeant, même si elle pourrait aggraver les difficultés économiques, chômage, inflation, dépendance persistante aux hydrocarbures. L'opposition reste divisée entre soutien de la fermeté et crainte d'isolement. En avril 2026, les relations Algérie-UE restent tendues mais se situent davantage dans une phase de négociation difficile et de procédure contentieuse que dans une rupture ouverte. L'Algérie affirme vouloir rééquilibrer l'accord sans le rompre totalement, tandis que l'Union européenne insiste sur le respect des engagements et privilégie le dialogue. Cette dynamique reflète les limites d'un texte vieux de 20 ans dans un contexte géopolitique et économique profondément transformé, où la souveraineté algérienne affirmée rencontre les intérêts stratégiques européens en matière d'énergie, de migration et de stabilité régionale. La crise diplomatique, décrite relève donc plus d'une escalade rhétorique et d'une stratégie de négociation dure que d'une confrontation irréversible. Une renégociation équilibrée nécessiterait des concessions mutuelles sur la réciprocité commerciale, la diversification et le respect des souverainetés.